Chérie, as-tu passé une bonne journée? Tu sembles un peu soucieuse. Pas vraiment, j'ai eu une journée assez difficile au travail. Mais ça va, je vais gérer. Je suis désolé d'entendre ça. Veux-tu en parler? Ce serait gentil, merci. J'ai eu des problèmes avec un projet et ça me stresse. Je comprends. Tu es très compétente, je suis sûr que tu vas trouver une solution. Et si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me le dire. Merci, c'est vraiment gentil de ta part. Comment s'est passée ta journée? Plutôt bien, merci. Rien de très excitant, juste le travail habituel. J'étais impatient de rentrer à la maison et content de rentrer à la maison pour te voir. Moi aussi, c'est toujours le meilleur moment de ma journée. Merci d'être là pour moi. Je serai toujours là pour toi. Maintenant, pourquoi ne pas prendre une pause? Je vais préparer le dîner ce soir. Vraiment, tu es génial, merci. Pas de problème, laisse-moi m'occuper de tout. Tu mérites une soirée de détente. Tu sais quoi, ma chère amie, mon mari est incroyable. Il prend tellement bien soin de moi, c'est presque comme dans les films romantiques. Vraiment? Raconte-moi tout. Eh bien, il se lève chaque matin avant moi pour préparer le petit déjeuner, il prend toujours le temps de m'écouter quand je rentre du travail, et il me surprend souvent avec de petites attentions, comme des fleurs ou un dîner aux chandelles. Waouh, c'est vraiment adorable. Tu as vraiment de la chance d'avoir un mari aussi aimant. Je le sais, et je suis reconnaissante tous les jours. Il me fait sentir spéciale et aimée, et ça n'a pas de prix. C'est tellement beau. Je suis heureuse pour toi, vraiment. Tu sais quoi, ma chère? Je pense qu'il est temps que tu te trouves un mari. Oh, vraiment? Pourquoi maintenant? Eh bien, tu es tellement fantastique et tu mérites quelqu'un qui prenne soin de toi, qui te chérisse et te rende heureuse. C'est gentil de ta part de t'en soucier, mais je ne suis pas sûre de vouloir me marier pour le moment. Pourquoi pas? Tu mérites d'être aimé et de partager ta vie avec quelqu'un de spécial. Je sais, mais je suis heureuse comme je suis pour l'instant. Je veux profiter de ma liberté et me concentrer sur ma carrière. Je comprends, mais n'oublie pas que tu es une personne incroyable et que tu mérites d'être comblé d'amour, que ce soit maintenant ou dans le futur. Merci, c'est vraiment gentil de ta part. Je vais y réfléchir. Nous devons déjà partir, j'ai un rendez-vous. D'accord, dépêchons-nous. Parfois, je ne peux m'empêcher de ressentir une pointe de jalousie envers mon amie. Elle semble vivre dans un conte de fées avec un mari qui prend si bien soin d'elle. Chaque fois qu'elle parle de ses attentions, de ses gestes romantiques, je me sens un peu délaissée, un peu moins spéciale. Je veux lui montrer le feu. Je me demande si ma carrière me retient dans ma quête de trouver un partenaire. À chaque fois que je rencontre quelqu'un de potentiellement intéressant, la question de mes ambitions professionnelles semble être un obstacle. Parfois, je me demande si je devrais ralentir un peu, sacrifier une partie de mes ambitions pour rendre la recherche d'un partenaire plus facile. Mais en même temps, je refuse de compromettre qui je suis et ce que je veux accomplir dans ma vie. Je sais que la bonne personne, pour moi, comprendra et soutiendra mes ambitions, et je ne veux pas me contenter de moins que cela. Dans tout cas, je vais prendre le mari de mon amie. Elle ne me vaut même pas. Salut, comment ça va? Je suis ravi de te voir. Salut, ça va plutôt bien, merci. Et toi? Ça va, merci. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, non? Oui, ça fait un moment en effet. Comment va ta femme? Elle va bien, merci de demander. Elle est un peu occupée en ce moment, mais ça va. C'est bien de l'entendre. J'espère qu'on pourra se retrouver tous ensemble bientôt. Oui, ce serait génial. On devrait organiser quelque chose. Écoute, il y a quelque chose que je veux te dire depuis un moment maintenant. Oh, vraiment? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je ne sais pas comment te le dire, mais je ressens quelque chose de spécial pour toi. Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi tout le temps, et je me sens vraiment proche de toi. Oh, je ne sais pas quoi dire. C'est inattendu. En plus, tu es la meilleure amie de ma femme. Je comprends si tu es surpris, et je ne veux pas te mettre mal à l'aise. Mais je devais juste être honnête avec toi sur mes sentiments. Je saurais garder ma place, ta femme ne sera jamais au courant. Ça restera notre petit secret. Pour être honnête avec toi, ça m'arrive souvent de penser à toi de temps en temps. Je te trouve très belle et je comprends pas pourquoi tu n'es pas mariée jusqu'à présent. La vie est malheureusement injuste.
Ta femme a eu beaucoup de chance de t'avoir rencontré. Mais moi je suis là, je prendrai soin de toi comme un enfant. Tu seras très heureux. Je te suis très reconnaissant. Ceci restera notre petit secret à nous deux. Personne d'autre ne doit être au courant. C'est promis. Fais-moi confiance. Chérie, est-ce que tu as quelques minutes pour parler? Il y a quelque chose qui me préoccupe. Désolé, je suis un peu occupé en ce moment. Peux-tu me laisser tranquille pour l'instant? Mais c'est important, je veux juste discuter avec toi. Tu m'évites depuis un certain temps, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je me sens un peu négligée ces derniers temps. On ne passe pas beaucoup de temps ensemble, et quand on est ensemble, tu sembles toujours distrait. Oh, je suis désolé de l'entendre. Je sais que j'ai été plutôt absorbé par le travail récemment. Je veux rester seul ces derniers temps. Je comprends que tu sois occupé, mais j'ai besoin de me sentir soutenu et aimé. Je me sens un peu seule, tu sais. Je comprends, et je suis désolé que tu te sentes ainsi. Je vais faire de mon mieux pour être plus présent et attentif. Merci, ça signifierait beaucoup pour moi. J'ai juste besoin de savoir que tu es là pour moi, même dans les moments occupés. D'accord. J'ai compris. Bonjour ma copine, est-ce que je peux te parler un instant? J'ai besoin de me confier. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air préoccupé. Oui, ça concerne mon mari. Je ne sais pas quoi faire, il semble tellement distant ces derniers temps. Je ne sais pas s'il m'aime encore. Oh non, je suis désolée d'entendre ça. As-tu essayé de lui parler de ce que tu ressens? Oui, mais il minimise toujours mes préoccupations ou évite la conversation. Je me sens tellement seule. C'est difficile, je peux comprendre. Peut-être que c'est le moment de lui exprimer clairement combien tu te sens négligée et seule. Tu as peut-être raison. Je ne veux pas abandonner notre mariage sans essayer, mais je ne sais pas comment le faire changer. Tout comme moi, tu mérites d'être aimée et soutenue, ne l'oublie jamais. Peut-être que lui rappeler l'importance de votre relation et lui demander de faire des efforts supplémentaires pourrait aider. Merci, je vais essayer. J'apprécie vraiment ton soutien et tes conseils. Tu es comme une sœur pour moi. Je suis toujours là pour toi, tu es ma meilleure amie. Je te soutiendrai toujours. Merci, merci de tout cœur. Mon amie n'a encore rien vu. Elle va bien souffrir. Je la déteste de tout mon cœur. Je vais commencer par maintenant monter son mari contre elle et elle sera de plus en plus triste. Mon choupi, merci pour les bons moments que tu partages avec moi. Le plaisir est partagé, ma chérie. Tu sais, mes sentiments pour toi ne font que naître et j'ai du mal à m'imaginer que tu me partages avec ta femme. Je veux que tu me fasses une preuve d'amour en divorçant de ta femme pour m'épouser. Mais, Honorine, ce n'est pas ça qui était prévu. J'aime ma femme, je ne suis pas prêt à me séparer d'elle. Tu vois, tu confirmes mes soupçons. Ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Non Kava, je vais le faire, nous serions mariés et aurions beaucoup d'enfants ensemble. Merci choupi, je ne savais que je pouvais compter sur toi. Je t'en prie ma chérie. Je suis vraiment fatigué de cette situation. Pourquoi m'as-tu frappé? De quelle situation? De quoi parles-tu? De notre relation. Je suis épuisé de toujours devoir argumenter, de toujours devoir justifier mes choix. Mais je pensais que nous étions bien ensemble, qu'est-ce qui a changé? Je ne sais pas. Peut-être que je suis simplement arrivé à un point où je ne peux plus ignorer tous les petits conflits et les frictions constantes entre nous. Je ne te comprends pas. Je ne veux pas que tu te sentes malheureux. Nous traversons juste une période difficile. Ça va passer. Dans tous les cas, je ne veux plus de toi. Je m'en vais de cette maison. Je ne veux plus jamais te voir. Mon chéri, je t'en supplie. Tu ne peux pas tout arrêter maintenant. Pense à tout ce que nous avons déjà traversé. En plus de cela, j'avais une nouvelle à t'annoncer. Quoi? Arrête de m'appeler ton chéri. Je ne suis plus ton chéri. D'ailleurs, quelle nouvelle voulais-tu m'annoncer? J'ai fait un test de grossesse ce matin, et c'était positif. Je voulais te le dire de manière spéciale. Quoi?
Tu es malade? Ce n'est pas mon enfant. Va retrouver le père de ton enfant. Je ne veux pas d'enfant bâtard. Tu ne peux pas fuir tes responsabilités envers notre enfant. Je t'ai toujours été fidèle et je n'ai jamais connu un autre homme en dehors de toi. Arrête-moi tes histoires à dormir debout, je t'ai dit que ce n'est pas mon enfant. Tu ne m'en verras plus jamais. Tu es son père, tu as une responsabilité envers lui. Cet enfant aura besoin de toi, de ton soutien et de ton amour. Je ne veux plus continuer cette conversation avec toi. Je m'en vais, oublie-moi. Mon David, s'il te plaît, ne nous abandonne pas. Nous avons besoin de toi. Je pense que c'est mieux que nous mettions fin à tout ça. Attends, ne pars pas. Tu m'as toujours dit que la base d'un couple était la communication. Dis-moi ce qui ne va pas, nous surmonterons cela ensemble. Je ne veux plus parler. C'est fini, nous n'avons plus rien à nous dire. Mais tu ne peux pas juste fuir nos problèmes. Nous devons les affronter ensemble. Je suis désolé, mais c'est ce que je dois faire. Je ne peux pas croire que tu abandonnes juste comme ça sans rien me dire et me donner la possibilité de sauver notre mariage. Enfin libre. J'ai pris la bonne décision en laissant cette femme derrière moi. Elle ne faisait que m'étouffer, me retenir. Maintenant, je peux enfin vivre ma vie comme je l'entends. Heureusement pour moi que son amie Rachel elle est là, toujours prête à me donner ce que je veux, sans poser de questions. C'est elle la seule femme qui me comprend. C'est agréable de passer du temps ensemble ce soir. Oui, c'est toujours un plaisir d'être avec toi. Tu sembles distant ces derniers temps. Tu prends ton temps pour répondre à mes messages, tu ne décroches pas à mes appels et m'appelles seulement quand tu veux. Tout va bien? Oui, tout va bien. Toi-même tu sais, je suis très occupée par mon travail. Tu sais que tu peux toujours me parler de tes soucis, non? Merci, c'est gentil. Mais ce soir, je veux juste profiter de notre temps ensemble, sans penser à rien d'autre. D'accord, je comprends. Alors, qu'est-ce que tu aimerais faire ce soir? Je dois bientôt continuer de travailler. Tu sais, tu dois aussi déjà penser à rentrer. Je vais m'habiller. Je vais appeler ma chérie Rachel pour lui dire que je suis libre maintenant, que nous pouvons enfin être ensemble comme nous le voulions. Je lance l'appel. Elle n'est pas connectée? Je réessaye. Allô, content de t'avoir ce soir. Écoute, j'ai quelque chose d'important à te dire. Je crois que nous devrions enfin vivre notre amour au grand jour. Vraiment? Mais qu'est-ce qui a changé? J'ai pris une décision difficile, mais importante pour nous deux. J'ai quitté ma femme. Je suis surprise, mais aussi heureuse. Je veux être avec toi aussi. Alors, qu'en dis-tu? Est-ce que nous pouvons enfin vivre notre amour pleinement, sans avoir à nous cacher? Oui, absolument. Tu sais très bien ce que je veux. Je suis tellement soulagé d'entendre ça. J'aimerais te voir ce soir. Où es-tu? Non, c'est pas possible ce soir. Je ne me sens pas bien. Je dois également finir un rapport pour demain. Dommage, mais c'est pas grave. Je t'enverrai un message pour te donner l'adresse où nous nous verrons demain après le travail. D'accord, c'est compris. Je t'aime chérie. Merci. Moi aussi. Quoi? Peux-tu me donner une explication à tout ceci? Calme-toi. Pourquoi te mets-tu dans cet état? Je croyais avoir déjà été clair avec toi. Toi et moi passons juste du bon moment ensemble. Rien de sérieux. Quoi? Tu veux dire que c'est juste un jeu pour toi? Tu es génial et tout, mais je ne veux pas que tu te fasses des idées fausses sur nous. C'est ridicule. Tu joues avec mes sentiments et tu penses que c'est juste amusant? Je ne voulais pas te blesser. Je pensais que tu étais d'accord avec ça. Eh bien, je ne le suis pas. Je ne suis pas juste un jouet que tu peux prendre et poser quand ça te chante. Je suis désolé, je ne voulais pas te mettre en colère. Tu sais quoi? Je pense que je devrais partir. Mais crois-moi, les choses ne se passeront pas comme ça. Attends, ne parle pas étant fâché. Non, je ne veux plus entendre parler de ça. Tu auras de mes nouvelles.
Je suis contente qu'on ait décidé de donner une nouvelle chance à notre relation. Moi aussi. Ça n'a pas été facile, mais ça vaut de la peine. Oui, définitivement. Nous avons traversé tellement d'épreuves ensemble. Je suis déterminé à faire en sorte que ça marche et que nous restions mariés toute notre vie. Je veux être là pour toi, quoi qu'il arrive. Moi aussi. Je suis prête à mettre tout mon effort pour que notre relation fonctionne pour toujours. Viens rester près de moi s'il te plaît, je veux ressentir ta chaleur. D'accord. Tu sais, je réfléchissais à notre situation et je me demandais si peut-être il sera mieux pour nous de vivre séparément. Comme cela, chacun pourra mieux se concentrer sur sa carrière professionnelle et avoir de temps en temps son espace privé. Séparément? Pourquoi penses-tu ça? Je pense qu'on étouffe un peu en vivant sous le même toit. Je pensais que nous étions bien comme cela et voulions déjà penser à fonder une famille. Cela ne signifie pas que nous ne serons pas une famille. Nous passerons toujours beaucoup de temps ensemble. Je comprends que tu penses que vivre séparément pourrait être une bonne idée, mais je ne suis pas sûr d'être tout à fait d'accord. Je vais y réfléchir sérieusement plus tard. Je ne suis pas prêt à prendre une décision pour l'instant. D'accord, je respecte ça. Mais promets-moi que tu y réfléchiras sérieusement. Je te le promets. Et je suis ouvert à en reparler plus tard, une fois que j'aurai eu le temps de peser le pour et le contre. C'est tout ce que je demande. Merci de prendre cela en considération. Je ne peux pas croire que cette soit égoïste à ce point. Elle m'a bloqué partout. Comment a-t-elle pu me faire ça? Après tout ce que j'ai fait pour elle. Je lui ai donné tout mon amour, toute mon attention, et voilà comment elle me traite. Elle m'a abandonné pour cet homme. C'est lui qui a tout gâché, qui est venu entre nous et a ruiné notre relation. Je vais lui montrer à tous les deux de quoi je suis capable. Ils ne vont pas s'en sortir comme ça. Je vais leur montrer ce que ça fait de me trahir, de me faire du mal. Est-ce vraiment la meilleure option de vivre chacun de son côté? Je comprends les préoccupations de ma future femme, mais est-ce que cela sera bien pour nous? D'un côté, ça pourrait nous donner à chacun de l'espace pour respirer, pour retrouver un peu d'indépendance. Mais de l'autre, est-ce que ça ne risque pas de nous éloigner encore plus? C'est bizarre, j'ai l'impression d'être observé et suivi. Oh, qui m'appelle si tard? Allô? Bonsoir madame, je suis désolée de vous déranger, mais je suis l'infirmière de l'hôpital où votre mari a été admis. Oh mon Dieu, qu'est-il arrivé à David? Il a été agressé et il est actuellement entre la vie et la mort. Nous faisons tout notre possible pour le stabiliser, mais son état est critique. Oh non, je n'arrive pas à y croire. Comment cela a-t-il pu arriver? La police de la ville enquête encore sur les détails, mais nous avons besoin que vous veniez immédiatement à l'hôpital pour être avec lui. Bien sûr, je serai là dès que possible. Merci de m'avoir prévenu. Je vous en prie madame. Nous ferons de notre mieux pour prendre soin de votre mari. Mon mari entre la vie et la mort à l'hôpital? C'est tellement difficile à accepter. Mais d'un autre côté, je me posais déjà beaucoup de questions sur notre relation. Je me demandais si j'étais avec lui seulement parce que j'étais jalouse de mon ami à l'époque. Je voulais aussi savoir ce que ça fait d'être en couple avec un homme attentionné et aimable. Je crois que c'est l'occasion pour moi de me concentrer sur ma carrière professionnelle, de trouver le bonheur et la paix avec un homme que j'aimerais réellement. Adieu. Monsieur mon mari. Ma femme n'est pas venue me voir à l'hôpital depuis mon agression. Je réalise que j'ai commis une grave erreur en quittant mon ex-femme pour elle. Je suis entre la vie et la mort, je regrette profondément d'avoir abandonné mon ex-femme. Elle au moins m'aurait assisté. Elle était là pour moi dans les bons et les mauvais moments, et je l'ai laissée pour une aventure éphémère sans lui donner de raison. Je réalise à quel point j'ai été aveugle et égoïste. Si seulement je pouvais revenir en arrière et corriger mes erreurs. Ce que je peux faire maintenant, c'est espérer qu'elle puisse un jour me pardonner, même si je ne le mérite pas.
Je vais devoir vivre avec le poids de mes regrets, en sachant que j'ai perdu la seule personne qui a vraiment compté pour moi. Qui t'appelle à cette heure de la nuit? Je ne sais pas mon chéri, c'est un numéro inconnu. Allô? Allô? C'est moi David. Quoi? Que me veux-tu encore? Écoute, je sais que ça va te sembler bizarre, mais j'ai vraiment besoin de toi. Je suis à l'hôpital, dans un état critique. Je n'ai personne d'autre à appeler, et je me demande si tu pourrais venir me voir. Oh mon Dieu, qu'est-il arrivé? Es-tu blessé? Oui, j'ai été agressé. C'est grave, et je ne sais pas si je vais m'en sortir. Mais je ne veux pas être seul. Je suis désolé d'apprendre ça. Bien sûr, je vais venir te voir dès que possible. Merci, vraiment. Je sais que cela ne doit pas être facile pour toi, mais je t'en suis tellement reconnaissant. Merci d'être venu, c'est vraiment gentil de ta part. C'est la moindre de choses. Comment te sens-tu? Pas très bien, mais je vais m'en sortir. Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé entre nous. Ne t'en fais pas, je te pardonne. Vraiment? Tu me pardonnes? Oui, je te pardonne. Je ne veux pas porter de rancune. La vie est trop courte pour ça. Nous avons tous fait des erreurs. L'important, c'est de tirer des leçons et d'avancer. Tu es tellement généreuse. Je regrette énormément de t'avoir perdu. Y a-t-il encore une petite place dans ton cœur pour moi? Non, pas du tout. J'ai refait ma vie. Je suis mariée avec un homme adorable qui a su reconnaître ma valeur. Je suis principalement venue pour te souhaiter une bonne guérison, pour te dire que je te pardonne sur tout le mal que tu m'as fait. Merci pour tout. Tu mérites tout le bonheur du monde. Merci d'être passé me voir. Prends soin de toi. Adieu et beaucoup de courage pour la suite. J'ai un dernier service à te demander s'il te plaît. Parle-moi de notre fille s'il te plaît. Elle s'appelle Enora. Elle est tout simplement adorable. Elle a ses grands yeux curieux qui observent le monde avec émerveillement, et ce sourire lumineux qui peut éclairer n'importe quelle pièce. Elle est intelligente, elle a une énergie infinie qui la rend si spéciale, et elle trouve toujours un moyen de me surprendre. Même dans les moments les plus difficiles, sa présence apporte une lumière et une joie incomparables dans ma vie. Adieu, et bonne guérison. As-tu aimé cette histoire? Alors like, partage et abonne-toi pour ne pas rater d'autres histoires intéressantes. À bientôt!